Alors, c'est le dilemme de la semaine, la borne à ne pas franchir pour la première ministre. Est-ce que la réforme des retraites peut-elle passer sans recourir au 49.3? Comme je disais, c'est la question de la semaine. Il faut rappeler que le test a été adopté samedi soir au Sénat. On le sait à majorité de droite et aussi avec l'accord des centristes. Mais que faire aujourd'hui pour la première ministre? On sait que le test passera en commission mixte paritaire ce mercredi dans la matinée. Cette étape, a priori, devrait se faire sans surprise, puisque 10 membres, 10 parlementaires de cette commission mixte paritaire, qu'il faut rappeler, c'est 7 sénateurs et 7 députés, sont favorables au projet du gouvernement. Le test, une fois adopté en commission mixte paritaire, partira au Sénat pour un vote jeudi dans la matinée, qui devait se faire a priori sans problème, puisque les sénateurs ont voté un tel samedi également. Mais le problème, là où Elisabeth Borne croisera du fer, je pense, c'est à l'Assemblée nationale, où elle dispose d'une majorité relative, et où elle a encore des défections dans son groupe majoritaire, et aussi où elle n'a pas l'accord total des députés républicains. Donc, la question du 49.3 est inévitable. On le sait, le gouvernement reste mobilisé sur ce sujet. Il tente d'arracher le dernier compromis. Elle a réuni à Matignon dimanche après-midi les ministres concernés par cette question, le ministre du Travail, le ministre des Comptes publics, le ministre en charge des relations avec le Parlement, ainsi que le porte-parole du gouvernement, qui à l'issue de cette réunion, a martelé que le gouvernement n'avait pas envie et ne comptait pas utiliser le 49.3. Mais attention, c'est pas une question de naïveté pour le gouvernement, dans la mesure où, on le sait, à l'état actuel des choses, le projet ne passe pas. Et comme le disait le président des Républicains au Sénat, la première ministre aujourd'hui confrontée à un gros dilemme, soit c'est le choix entre la roulette russe et la grosse Bertha. Aujourd'hui, en l'état actuel, soit elle passe par un 49.3, où elle décide d'affronter le vote à l'Assemblée nationale, le vote dont elle n'a pas l'assurance d'obtenir la majorité absolue. Elisabeth Borne, je pense, joue aujourd'hui son poste de Premier ministre, joue cette semaine son poste de Premier ministre avec cette réforme des retraites. Rendez-vous jeudi dans la soirée pour voir quel aura été le choix du gouvernement. Mais aujourd'hui, je le répète, le 49.3 reste inévitable pour la Première ministre.